Oui, merci monsieur de m'accueillir chez vous. Allez, Je vous en prie, puisqu'on a eu l'occasion de se croiser sur le terrain et je vous ai gentiment invité à continuer cette conversation. C'est un vrai plaisir pour moi. j'ai d'autres questions à vous poser s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des conseils pour apprendre le dessin et la peinture? Ah, c'est une question un peu délicate. Je pense que je ne vais pas me faire que des amis. Euh, le premier conseil que je me permettrais de vous donner, surtout, c'est de prendre en considération l'ampleur du travail. On ne devient pas un artiste peintre comme ça du jour au lendemain. Je vous donnerais aussi comme conseil de vous cultiver un petit peu, d'avoir des notions en philosophie, en histoire de l'art, bien connaître les grandes périodes de la mythologie gréco-romaine, car on se nourrit de connaissances pour ensuite pouvoir transférer ça dans son travail de peintre et puis arriver à avoir un travail qui s'épanouisse. Mhm. Lors de notre premier entretien, vous nous aviez dit que vous étiez un peintre contemporain. Pourriez-vous nous en dire davantage? Alors oui, contemporain, parce qu'il y a une polémique depuis très longtemps à ce sujet. Contemporain, beaucoup de gens pensent que c'est un style, une écriture. Non, c'est d'être vivant. Bon, maintenant, je prends peut-être la parole à titre posthume, c'est possible. Tout est imaginable dans ce bas monde. Oui, je suis un contemporain parce que je peins de mon vivant. Je suis un témoin, en quelque sorte, un historien de la peinture et j'utilise mes pinceaux pour essayer de convaincre, d'essayer d'amener les gens à réfléchir sur le sens qu'il faut avoir. Et je suis réellement vivant, peut-être plus vivant que ceux qui prétendent être contemporains, mais dans la non-représentation, je suis un peintre figuratif et j'ai derrière moi quand même 28 000 ans d'histoire de l'art, 28 000 ans. On remonte jusqu'à l'art pariétal. Oui, en effet, ça va loin. Et est-ce que l'art demande un engagement politique? Certainement, pour moi, un peintre, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui est un témoin, il est acteur de la vie dans la cité. Ça tombe bien, nous sommes dans la cité des sacres, du moins ce qu'il en reste, et j'ai une grande passion pour l'histoire, pour mon histoire, ma culture et celle de mes ancêtres, et je considère que l'on doit porter un regard critique à la fois sur son travail, mais aussi sur les différents témoignages que l'on peut rencontrer. Et croyez-moi, depuis près de 40 ans de pratique, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont fortement témoigné et soutenu dans cette démarche. Et j'essaie de transmettre, dans la mesure du possible, l'envie aux gens de peut-être de nous rejoindre dans cette grande aventure de l'art. Mhm. D'accord. Et en tant que peintre contemporain, en quoi pouvez-vous améliorer de façon réaliste et pragmatique la vie des gens? Ou alors là, je ne vais pas me faire passer pour Dieu le Père, pour un magicien ou un devin. Je pense que l'art apporte un bien-être déjà pour soi. C'est un prolongement de l'existence de ceux qui ont disparu, puisque nous témoignons par les sensations que nous ressentons, et c'est un petit peu comme un retour en arrière, un voyage. Il est évident que dans cette histoire, il est important de se projeter, d'avoir une capacité de voyager. C'est très très important. Mhm. Bien. Et vos propositions ont-elles un coût? Alors, mes propositions, non, je les offre gratuitement, car je considère que l'art est une vraie thérapie. Et cette thérapie, on doit la mettre au service de tout le monde. Je citerai Flaubert, si je ne fais pas d'erreur, mais Flaubert a dit l'artiste doit être comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant. On doit être au service des autres. Comme je vous le disais, ça apporte un bien-être, surtout un besoin de communiquer. On en a bien besoin dans notre société où les gens se replient sur eux-mêmes, ont une vision très, je dirais, très négative du monde, repliés sur eux-mêmes. Je crois que la pratique d'un art, alors que ce soit le dessin, la peinture, la musique, le théâtre, apporte un bien-être, un besoin d'aller vers les autres. Et je crois que je voudrais moi-même témoigner de toutes ces années passées au contact de la population, et je prendrai mon exemple, parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même en quelque sorte. Ça m'a apporté force, conviction et surtout une façon de résister, de lutter contre les différents travers de la vie, les difficultés que l'on rencontre. D'accord. Bien, je vous remercie pour l'entretien, monsieur. Mais je vous en prie, bah écoutez, on peut, si ça vous intéresse, un jour expérimenter à nouveau cet entretien pour le bonheur de tous. Merci, au revoir.